Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, pas de shonen, mais un de mes seinen favoris. Pour celui qui dort au fond de la classe, les mangas et animes sont différenciés en 3 catégories. Les shonen destinés principalement aux jeunes garçons, les shoujo destinés principalement aux jeunes filles, et les seinen ayant en général un contenu assez sérieux, voire mature, et donc conseillé pour les jeunes adultes. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Okami to Koshinryo, plus connu en Europe sous le nom de Spice & Wolf, que l'on peut traduire par loup et épices. Ouais, le titre est expliqué dans l'anime. A l'origine, Spice & Wolf est une série de light novel écrite par Isuna Hasekura et illustrée par Ju Ayakawa. Il a ensuite été adapté en anime par le studio Imagine en 2008. Bon, dans un univers médiéval, un marchand ambulant du nom de Lawrence Kraft truande du pécor dans un village païen, espérant réaliser son rêve, acheter son propre magasin. Mais en partant du village, il se rend compte que quelqu'un squatte l'arrière de sa charrette. Sauf que le squatteur est en fait Oro, la divinité païenne que vénère le village, apparaissant sous les traits d'une jeune femme nue aux oreilles et à la queue de loup. Hé, toi là, remonte ta barguette, tu crois que je t'ai pas vu ? Dépravé. Après avoir négocié, Oro réussit à convaincre Lawrence de la ramener dans sa terre natale. En contrepartie, elle utilisera sa sagesse pour lui permettre de réaliser son rêve. Commençons aujourd'hui par les graphismes qui sont plutôt normaux. Hormis les chara design bien travaillés, le point fort est surtout au niveau des décors qui restent contemplatifs. Pour le reste, c'est dans la moyenne. Messieurs, dames, pour ce qui va suivre, je vous demanderai de prévoir des sous-vêtements entre changes, car c'est tellement beau qu'on va se souiller, surtout grâce à l'OST. C'est des pêches au miel pour les oreilles, un opening et un ending ayant chacun leur genre, mais émanant une partie de la personnalité de Oro, la nostalgie pour l'opening et l'espièglerie pour l'ending. On a aussi le droit à une ambiance sonore permettant une immersion parfaite. Au cours de l'anime, l'OST reste sur le thème médiéval, mais lorsqu'on touche à ce qui touche au divin, il y a toujours un petit morceau qui donne un côté majestueux à la scène. Ces OST apparaissent souvent quand Oro vient parler d'elle, et elle n'en dit vraiment pas assez. Oro est une déesse des moissons, apparaissant sous les traits d'un loup géant ou d'une jeune femme avec des oreilles et une queue de loup. Hormis son chara design sympathique, ce qui marque chez Oro, c'est sa personnalité. Dans le monde de l'animation, il existe pas mal de personnalités préfabriquées. Je ferai une vidéo dessus plus tard. Mais ces personnalités sont souvent utilisées et légèrement modifiées pour créer des personnages. Or, ici, je pense que c'est l'une des meilleures personnalités que j'ai vues. On ne sait pas comment cerner Oro. Elle peut être enfantine et adulte, comme elle peut être proche et distante, et j'en passe. Faut dire, elle ne parle jamais d'elle et reste vraiment mystérieuse. C'est un plaisir de la découvrir tout au long de cet anime en même temps que Lawrence. En dehors d'avoir un nom de famille me rappelant un de mes auteurs favoris, c'est un marchand voyageant de ville en ville pour truander un peu tout le monde avec pour objectif de claquer ses miches quelque part. Déjà, un point assez rare dans le monde de l'animation, mais le mec a 27 ans et il les fait. Mais attends, il a 27 ans et Oro en a plus de 1000. Alors... Bref, c'est un mec assez simple, c'est un marchand comme on l'imagine, mais au long de l'anime on sent que la relation en compagnie de Oro le change. La preuve, au début Lawrence a une peur terrible des loups. Faut dire, il nous laisse bien comprendre qu'il a déjà été attaqué, mais il finit quand même par apprécier Oro. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse découvrir. Bon, cet anime n'est bien évidemment pas exempt de défauts. Le principal à mes yeux est l'aspect économique de l'anime. À moins d'être fan d'économie, ça peut refroidir et casser un peu le rythme. Mais bon, elle y reste bien construite et compréhensible si on s'y intéresse un peu. En dehors de ça, j'ai du mal à lui trouver des défauts. Les personnalités opposées de Oro et Lawrence donnent du sel à leur relation. L'univers est aussi bien travaillé et immersif, on découvre volontiers ce monde fantastique. Le monde des hommes au travers des yeux de Oro et le monde des dieux au travers de ceux de Lawrence. Je conseille donc sans hésiter ce petit chef-d'œuvre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à partager la vidéo, le bordel habituel quoi, ça fait toujours plaisir. Si tu as un avis différent du mien sur cet anime, la section commentaires est là pour ça. Et si au contraire tu n'as pas vu cet anime et que tu souhaites te faire ton propre avis, il n'y a qu'une seule chose que je peux te conseiller, t'as qu'à mater.